De grands yeux émerveillés, de petites mains potelées qui s'activent, sans oublier de larges sourires, voilà des images suscitées par J'inviterai l'enfance, projet d'éveil culturel des tout-petits. Dans l'objectif de démontrer les bienfaits de l'exposition des tout-petits à l'art et la culture, ce projet pilote visait dans une première étape à instaurer la culture dans le quotidien de la petite enfance. On s'est rendu compte, c'est pendant qu'ils étaient là, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Ça l'a amené une autre façon de faire, de dire, OK, on peut vraiment intégrer quelque chose de la magie. Alors, la mémoire collective, c'est que le groupe va vivre quelque chose de super important. Il faut que vous alimentiez cette mémoire-là pour qu'une fois que ça soit fini, l'enfant, il ne l'oublie pas. Il va l'avoir intégré, il va l'avoir expérimenté, mais il faut continuer dans le temps, que c'est là que l'enfant va vraiment l'intégrer, va vouloir le refaire, va vouloir poser des questions, va reparler de l'événement. C'est un projet qui vise à intégrer la culture dans le milieu de la petite enfance. J'inviterai l'enfance, c'est un projet pilote qui a réuni plusieurs acteurs et partenaires du milieu afin d'inculquer la culture dans le milieu de la petite enfance qui est, je dirais, le parent pauvre de la culture dans notre monde actuel. Je pense que ce qui a fait le succès de ce projet-là, c'est la complicité qui a été établie entre les artistes, les éducatrices et les étudiantes du Cégep de Granby en technique de la petite enfance. Donc, ce projet novateur qui s'est amorcé en mai 2019 a complété 3 phases structurantes qui ont permis sa réalisation. Parmi la mission de ce projet, il fallait offrir des stages de création dans le milieu de la petite enfance par les artistes, bonifier le parcours éducatif des étudiantes en technique de la petite enfance du Cégep de Granby en incluant une notion culturelle dans leur cursus scolaire et également à offrir une formation dédiée aux éducatrices déjà en poste pour les sensibiliser à l'intégration de la culture dans le développement global des tout-petits. Je dirais que ce projet a bénéficié de l'enthousiasme général, de l'implication et du travail de tous les acteurs et partenaires du projet. On avait un comité directeur, un comité d'analyse parce qu'on voulait que le projet se reproduise dans d'autres régions, un comité d'évaluation et tous les experts autour de la table ont permis à la réussite du projet. Des formations de pointe ont été offertes tant aux artistes qu'aux éducatrices par l'organisation Petit Bonheur. Petit Bonheur est une organisation qui est essentiellement dédiée depuis 15 ans à promouvoir l'éveil de la culture et des arts chez les tout-petits. Le projet a bénéficié de la part de 13 artistes professionnels. Ces artistes-là ont été jumelés à 12 CPE ou garderies et 7 duos d'étudiantes ont suivi tant les artistes que le milieu de la petite enfance auxquels ils étaient jumelés. Mais justement, c'est un beau défi et ça permet de réaliser un projet plus spécifique en fonction du lieu. Et donc on s'adapte. De toute façon, c'est un projet pilote, c'est la première fois que je vais faire ça, donc ça va être une expérience.
Ma satisfaction est très élevée comparativement à mes attentes que j'avais au départ. Je repars avec beaucoup d'outils. Elles vont faire avec les enfants toutes sortes d'activités. On fait des ateliers de musique, on fait des ateliers de peinture, mais on est dans un processus où on ne veut plus obliger les enfants. C'est plus tout le monde à la table est assis. Ce sont des invitations. On a le comité d'action locale, le CLD, le cégep de Granby également, qui a été un acteur important. Le CIUS de l'Estrie à travers la table de concertation en petite enfance, puis également plusieurs diffuseurs de la région. Et dans nos partenaires financiers incontournables, le ministère de la Culture, puis on a aussi 2 fondations privées, la Fondation Boulanger-Bédard et Sibilla S. Ça m'a donné l'idée de créer un personnage qui a la perte d'un sens, pour pouvoir justement aborder le thème des sens. Donc j'ai créé un personnage, Zéphyr, qui est né aveugle, qui n'a pas sa capacité de voir le monde, mais qui, le thème du conte, c'est vraiment percevoir comment Zéphyr perçoit la vie à travers ses autres sens. C'est comme un émerveillement avec les oreilles, avec les doigts. Bonjour! J'ai appris beaucoup de choses au sein de ce projet parce que j'ai pu rencontrer des éducateurs qui connaissent bien le développement de l'enfant et aussi des artistes chevronnés qui donnent beaucoup de spectacles déjà auprès de la petite enfance et qui nous ont partagé le fruit de leur expérience, leur perception, leurs valeurs et qui nous ont invités à élargir notre langage puis à sortir de nos zones de confort. Moi, ça a été très enrichissant pour moi. Surtout que mon personnage s'appelle le pêcheur de mots. Donc, on m'a dit, pourquoi t'essaierais pas la marionnette? Pourquoi t'essaierais pas le théâtre d'objets? Pourquoi t'essaierais pas même le silence avec les enfants? Donc, pour moi, ça a été très précieux. Il y a une chose que j'ai compris, c'est ça, c'est pas nécessairement juste avec du bricolage ou de la peinture. Tu peux créer dans tout, en fait, ce que tu fais, là. La créativité, dans l'apprentissage, dans tout. À la garderie, on dit l'enfant apprend en jouant. Et d'avoir aussi un stage qui puisse être offert aux artistes de notre région pour pouvoir expérimenter directement en service de garde qu'est-ce que c'est créer avec les tout-petits. D'un point de vue global, ces 60 ateliers artistiques se sont déroulés dans 12 CPE avec 10 projets artistiques. C'est plus d'une centaine de bambins âgés de 6 mois à 5 ans qui ont pu assister avec bonheur à ces ateliers de cet apport artistique dans leur milieu. C'est aussi quelques 14 étudiantes qui ont compris leur rôle de penseur culturel qui les attend dans leur futur emploi d'éducatrice à l'enfance. Grâce à ce projet, les artistes ont pu comprendre le monde des tout-petits et ainsi adapter leur création, leur atelier ou leur spectacle au monde des tout-petits. Donc, une nouvelle voie s'est offerte à eux. On a eu une belle surprise avec les éducatrices
qui ont été influencées par les réalisations des artistes dans leur milieu. Elles ont mieux compris leur rôle dans la création d'activités culturelles pour les tout-petits. Mais aussi, ce qui est important, c'est que le projet a permis à plus d'une centaine d'enfants de bénéficier avec bonheur de ces ateliers artistiques qui, nous l'espérons par ce projet, sauront se répéter et s'intégrer dans le quotidien de ces tout-petits. J'aimerais aussi remercier tous les experts et partenaires du projet. Tout le monde a mis l'épaule à la roue pour la réussite de J'inviterai l'enfance.